Salut les amis, j'espère que tout le monde va bien, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Merci à tous ceux qui s'abonnent à la chaîne, on est très proche des 26 000 abonnés, donc un grand merci à vous tous. N'hésitez pas, pour ceux qui ne sont pas abonnés, eh bien ça ne coûte rien, c'est gratuit, vous aurez juste une petite notification lorsqu'une vidéo est publiée sur la chaîne. On va démarrer les amis notre fil d'actu avec une information de Mundo Deportivo qui nous annonce que le Barça s'est fixé comme orientation là dans les prochains jours la marge jusqu'au Joan Gamper pour tenter d'enregistrer les joueurs qui sont pour le moment en instance, c'est-à-dire Johan Garcia par exemple, Marcus Rashford, qui sont les deux éléments privilégiés par le Barça pour les enregistrements au niveau de la Liga. Voilà, objectif fixé d'ici à une dizaine de jours, on espère que tout sera finalisé côté Barça. On continue les amis avec une petite information du quotidien Sport. Selon Sport, Johan Garcia devrait être enregistré dans le courant de la semaine. D'ici à ce week-end, ça devrait être fait. Donc espérons que ça se passera comme annoncé les amis, parce que on sait que ça a parfois été compliqué. Si vous vous en souvenez, au mois de janvier, c'était pas très simple ce qui s'était passé autour des enregistrements de joueurs. On nous annonçait des deadlines et puis il se passait rien. Évidemment ensuite que le joueur commence parfois un petit peu à s'inquiéter, donc espérons que d'ici à la fin de semaine on aura des évolutions positives sur ces informations. Mundo Deportivo justement qui titre Toca inscribir, il est l'heure d'enregistrer les joueurs, et on a entre autres la liste des joueurs qui sont pour le moment en stand-by. Donc on l'a dit, les deux plus importants étant certainement Rashford et Johan Garcia. Les autres, c'est pas forcément la priorité à l'heure actuelle. Je pense que les deux dossiers qu'on vient d'évoquer sont les dossiers qui seront priorisés. Mais on a aussi évidemment Chesney, Rooney Bardghji et Gérard Martin. Voilà les 5 joueurs qui sont dans l'attente d'un enregistrement. Lamine Yamal sur les réseaux sociaux, regardez la classe de Lamine, vraie star sur et en dehors des terrains. C'est quelqu'un qui lance des tendances, Lamine. Le quotidien Sport confirme que d'ici 4 à 5 jours, Johan Garcia devrait être enregistré. On fera le point les amis ce week-end, on a l'information aujourd'hui, on verra bien ce qui se passera d'ici à ce week-end. Petite photo pour Hansi Flick, les joueurs aussi, on voit Marc Casado présent sur cette photo. La une du quotidien Sport, inscription imminente donc pour Johan Garcia, espérons que le plan se passera sans accroc pour le Barça. Gavi avec des supportrices sud-coréennes, les fans du Barça qui étaient aussi présents hier du côté de Daegu, Rooney accompagné de Marcus Rashford, le voyage du côté de Daegu qui est la prochaine étape de cette tournée de pré-saison. Une information économique qui est très importante aussi pour le Barça. Le Barça qui gagne à peu près 209 millions d'euros annuels de par ses contrats de sponsoring. 122 millions d'euros de la part de Nike, 65 de Spotify plus 5 bonus, 12 millions de Ambilight et 10 millions, donc c'est le nouveau contrat qui a été officialisé il y a à peine une semaine, 10 millions grâce au contrat de partenariat avec la République démocratique du Congo. Aitana Bonmati sur les réseaux sociaux, les deux ailiers de la saison, Rashford et Lamine Yamal. Le petit échange aussi entre Florian Wirtz et un journaliste qui lui demande quel était le premier maillot qu'il ait jamais porté. Il nous dit, je suis sûr que c'était celui de Messi. Le maillot du Barça, il nous dit, le maillot de l'Argentine, le maillot du Barça, tous les maillots de Léo Messi. Donc visiblement Florian Wirtz, grand fan de Léo Messi. Il y a 8 ans, les amis, la planète foot était choquée par ce qu'avait réussi à faire le Paris Saint-Germain, c'est-à-dire arracher Neymar au bras du FC Barcelone. 8 ans déjà, Neymar s'engageait du côté du Paris Saint-Germain pour ce transfert exceptionnel, 222 millions d'euros. Une information du quotidien Sport sur le rôle d'Eric Garcia cette saison, il ne devrait pas être utilisé
au milieu de terrain, au milieu défensif, parce que tout simplement il y a quand même une abondance de milieux de terrain, donc on risque de voir Eric Garcia plutôt être utilisé en tant que défenseur. C'est Sport qui l'annonce. Si Hector Fort s'en va d'ailleurs, il y a de grandes chances que Eric soit le remplaçant de Jules Koundé. Bon, Eric peut aussi les dépanner évidemment en défense centrale, donc c'est un profil intéressant. C'est certainement aussi pour ça que Hansi Flick l'apprécie énormément, c'est parce que Eric a justement toutes ses qualités, c'est-à-dire qu'il est très polyvalent, hein. On peut lui accorder 2-3 missions sur le terrain et il sera à même de les exercer. Une petite information, Hansi Flick a été crucial d'ailleurs dans la prolongation de contrat d'Eric Garcia. Le coach Blaugrana lui a promis tout simplement qu'il serait important cette saison. L'accord a été trouvé, alors c'est pas encore officiel, mais l'accord est trouvé. Eric devrait continuer l'aventure jusqu'en 2030 avec le Barça. Une déclaration de Johan Gaspard qui nous dit Rashford, il est meilleur que Nico Williams. On n'a rien d'autre à dire. On verra voilà ce que pourra apporter Marcus Rashford du côté de Barcelone. Petite photo encore une fois, l'entraînement de la veille pour Rooney Barguil par exemple, que l'on voit sur cette photo. On voit aussi par exemple Pau Cubarsí, une petite map intéressante des assists de Pedri l'année dernière, donc les passes décisives de Pedri qui se sont terminées sur des buts, hein. Donc vous voyez les étoiles étant le lieu où la frappe est partie pour le but, et donc la ligne juste avant étant la passe de Pedri. 39 grosses occasions créées, 12 passes décisives et 204 opportunités créées. Selon Fabrizio Romano, toujours très intéressant d'avoir les informations de Fabrizio Romano parce que c'est quand même quelqu'un qui est très fiable, Fabrizio Romano, il nous dit qu'à l'heure actuelle, il n'y a aucune négociation entre Manchester United et le Barça pour Fermín López. Le joueur est d'ailleurs complètement concentré sur le Barça. Voilà, ça c'est l'information de Fabrizio Romano. Donc c'est quand même important de savoir qu'à l'instant T, il n'y a aucune discussion. Après, il reste encore 25 jours de mercato, les amis, mais pour le moment, il n'y a rien entre le Barça et Manchester United, selon Fabrizio Romano. Un journaliste qui demande à Marcus Rashford combien il espère marquer de buts pour le Barça. Rashford qui nous dit tout simplement 100. Donc on imagine évidemment que Rashford a très envie, je pense, de continuer du côté de Barcelone. Alors, la décision sera prise dans un an, mais je pense que dans sa tête, Marcus, il se voit déjà du côté du Barça pendant de nombreuses années. Je pense il souhaite que le club l'achète définitivement. Mais comme on vient de le dire, les amis, tout ça dépendra évidemment de ses performances sur le terrain cette année. Le Barça sera peut-être convaincu et donc l'achètera. Mais évidemment, si Marcus fait une saison qui n'est pas à la hauteur des attentes, il ne restera pas dans un an. Tout est entre ses mains maintenant. C'est à lui de jouer. Son enregistrement, il nous dit « Je ne suis pas du tout inquiet. Je sais que c'est au club de régler tout ça. Je leur fais confiance. Moi, je me concentre sur mes entraînements et sur le fait d'être prêt pour le début de la compétition qui approche. » Remporter la Ligue des Champions, oui, c'est le rêve de tout le monde. La saison dernière a été exceptionnelle. On va essayer encore de s'améliorer cette saison pour aller, pourquoi pas, chercher la LDC. Les meilleurs buteurs du Barça au 21e siècle en Liga, nous en avons 3 au 21e siècle. Alors évidemment, le premier étant Léo Messi. Ensuite, nous allons retrouver Antoine Griezmann, mais sur 3 clubs différents avec la Real Sociedad, l'Atlético et le Barça. Et on a aussi David Villa, David Villa qui est passé par Saragosse, l'Atlético, Valence et le Barça. Une petite information sur Gérard Martin, les amis. On va suivre un petit peu, donc peut-être l'enregistrement aussi de Gérard Martin, on lui souhaite. Il devrait avoir normalement un numéro attitré l'année prochaine, enfin cette année, avec l'équipe première, donc affaire à suivre sur les tout prochains jours. Selon le quotidien AS, les jours d'Hector Fort du côté du Barça sont désormais comptés puisque le club n'envisage pas de lui offrir une place avec l'équipe première. Donc Hector Fort fait vraisemblablement partie des joueurs qui ont le plus de chances de quitter le Barça sur ces derniers jours là de mercato, sur ces 3 dernières semaines.
De Mercato, une information de Victor Naé qui nous dit le plan du Barça est d'enregistrer Joan Garcia cette semaine. Le club pense qu'il sera en mesure de le faire sans que personne n'ait à quitter le club. Le chemin le plus simple étant évidemment donc, le dossier médical de Ter Stegen que l'on envoie à la Ligue. Mais du côté du Barça, on se prépare aussi à d'autres scénarios si celui-là ne fonctionne pas. On enchaîne les amis avec une autre information, une petite information qui concerne justement Marc-André Ter Stegen. Eh bien dès demain, ce mardi, il y aura une réunion visiblement entre Deco et Marc-André Ter Stegen, donc on aura certainement des informations dès demain. Une autre information, les amis, qui concerne Marcus Rashford. Selon Mundo Deportivo, il est quand même arrivé dans une forme plutôt intéressante du côté de Barcelone. L'adaptation d'ailleurs de Marcus au vestiaire Blaugrana se passe très très bien, notamment avec les joueurs qui parlent anglais. Évidemment, c'est beaucoup plus simple pour lui. Voilà les amis, la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'hab à lâcher un petit pouce bleu. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à la prochaine. Ciao à tous.